Heureux de vous retrouver à l'heure de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au sommaire. Célébration des 60 ans d'indépendance du Burkina Faso. Les festivités ont eu lieu ce vendredi 11 décembre à Banfora. Et comme d'habitude, le traditionnel défilé militaire et civil était au programme à suivre dans cette édition. Également, ce 11 décembre, la foire de l'indépendance à Banfora, des expositions et ventes ont meublé la célébration, une occasion pour faire plus la promotion et la lumière sur les produits locaux. Et puis à l'international, le rapprochement du Maroc avec Israël lui a valu la reconnaissance de son autorité sur le Sahara occidental par les États-Unis, ou du moins par le président américain sortant Donald Trump. Il se félicite du rapprochement entre le Maroc et Israël et aussi reconnaît dans un tweet la marocanité du Sahara occidental. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal sur la chaîne africaine de télévision. Le Burkina Faso a commémoré ce vendredi 11 décembre 2020 le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Et c'est la région des Cascades qui abrite cette année les festivités. Et comme il est de coutume, le traditionnel défilé militaire et civil a eu lieu sur l'aire de défilé de la ville de Banfora, chef-lieu de la province de la Comoé, en présence du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires et d'une immense foule de spectateurs. Le compte rendu avec nos équipes sur place, Achille Ouedraogo et Franck Aristide Jeffa. Défilé civilo-militaire sous la musique de la garde nationale, 1500 militaires et 2000 civils pour cette parade civilo-militaire. Pour le président du comité national d'organisation de la fête nationale, tout s'est bien déroulé. Les infrastructures qui ont été prévues ont été réalisées, donc nous allons continuer à construire. Là où il y a des délais contractuels qui vont être sourds, nous pensons que la population des Cascades, elle est heureuse, elle a adhéré, donc la population de Banfora a adhéré donc. Et nous pensons, comme dit le président de Faso, que la fête n'a été simplement que belle. Deux formes de construction dans le 11 décembre. Nous avons ce qu'on appelle les logements sociaux, qui sont construits donc, par des partenaires étatiques au niveau du ministère de l'urbanisme, tel que la CGC, avec l'apport des promoteurs immobiliers. Nous avons fini la cité des Sèvres 2 mois avant donc, les événements. Ça, la cité donc des villages sociaux, 2 mois avant, c'était terminé. Donc la cité des forces vives, c'est des parcelles qu'on donne aux filles et aux fils pour construire et contribuer. Donc c'est une initiative privée. Si par exemple tu as de l'argent, tu commences, à un moment donné tu en manques, tu vas t'arrêter. Donc, et puis tu vas le prendre. Donc les forces vives, que ce soit à Kaya, que ce soit à Tenkorogo ou à Manga, il y en a qui ont continué donc avec leur possibilité à construire. Et ça va se passer également à Banfora ici. Quant au président du Faso, sous le commandement duquel le défilé s'est déroulé, il a salué une très bonne fête dans la région des Cascades. Une belle cérémonie, le 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. Le thème qui nous rassemblait autour de ce 11 décembre intègre aussi bien les questions de sécurité, les questions de la lutte contre le terrorisme, que la question du Covid-19, des inondations et de la nécessité pour l'ensemble des fils et filles du Burkina Faso de se rassembler sur ce qui est l'intérêt commun, qui est de défendre, de développer le Burkina Faso en faveur des Burkinabés. Il est évident qu'on n'a jamais eu autant de masques, mais vous savez pourquoi. La Covid-19 n'a pas encore disparu du Burkina Faso ni du monde entier. C'est pourquoi nous avons appelé le peuple burkinabé à plus de responsabilités. Il s'agit pour nous de nous protéger et d'éviter de contaminer les autres et de pouvoir briser la chaîne de contamination, ce qui nous permet de mettre un frein à l'évolution de cette pandémie. Présent dans la cité du paysan noir depuis le mercredi 9 décembre, Roch-Marc Christian Kaboré a d'abord visité la veille du 11 décembre les différentes réalisations entrant dans le cadre des festivités du 11 décembre dans la ville de Banfora. Venus d'ailleurs ou habitants de Banfora, la ville hôte de ces festivités, les spectateurs ont salué le bon déroulement de cette célébration. La synthèse des réactions avec nos équipes sur place. Pour l'ensemble des populations ayant pris part au défilé, à l'ensemble des festivités, la fête s'est bien déroulée. C'est une fête
véritablement réussi. Bien d'abord que la population s'est très bien réussie. Le défilé a été très agréable et tous les commentaires du tournant du défilé, nous avons apprécié. C'était vraiment la satisfaction générale. Une célébration qui s'est déroulée dans un double contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Malgré cela, les populations n'ont pas boudé leur plaisir. Je trouve que le défilé a été très intéressant. Mais seulement, ils n'ont pas tenu compte du défilé motorisé des civils, des différents services. C'est ce que j'ai remarqué. Mais dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Et c'est passé rapidement. Ça n'a pas trop fatigué la population. On peut donc le dire, malgré cette hantise, tout s'est bien passé. Et la fête à Banfora, c'est aussi la foire de l'indépendance. Comme à chaque édition, c'est un gigantesque marché qui a été ouvert à Banfora à l'occasion de ce 11 décembre. Un rendez-vous commercial qui a fait la part belle aux produits locaux à cette foire de l'indépendance. C'est du moins ce que nous disent Bassirou Sawadogo et Arnaud Obilile-Longué. Nous sommes à la foire de l'indépendance. L'ambiance est au beau fixe ici à Banfora. À l'image de la transformatrice de produits alimentaires, Madame Bouba, ils sont nombreux à faire de bonnes affaires en exposant leur savoir-faire. Nous sommes venus pour exposer nos produits. Et à partir du 10, ça va. Sinon, du 9 jusqu'au 5, là, ça n'allait pas. Mais jusqu'au 10, 11, là, il y a les marchés. Donc, nous sommes réjouis du 11 décembre. Il y a un marché. Grâce au 11 décembre, le pays est développé. Moi, j'ai amené l'huile de maïs, et les couscous de maïs, les graines de maïs, chips de patates douces, chair orange, l'huile de sésame, beaucoup de produits. À quelques pas de là, Madame Yann Claudette du Centre écologique Albert Schweitzer expose un drone servant à traiter les champs de coton. Ça sert à traiter les grands champs de production de coton, de maïs. Pour l'acquérir, il faut 15 millions l'appareil là. Mais pour le moment, il n'est pas en vente. Il peut aller traiter les champs si les paysans sont disponibles à payer le prix. Il peut aller traiter les champs. Il y a 2-3 champs d'une capacité de 100-200 hectares. Cette foire de l'indépendance est également une opportunité pour les opposants d'œuvres littéraires. Aristide Ouedraogo, responsable des éditions Arc-en-Ciel. À la fois, nous sommes venus exposer les différents ouvrages de la maison d'édition qui produit des annales pédagogiques pour le scolaire, de la 6e jusqu'en terminale. Il y a aussi des romans que je produis pour les écrivains burkinabés. Donc à la fois, nous sommes venus présenter ce que nous avons comme produit, comme livre au public de Banfora. En vente parce que nous savons que moi je suis basé à Ouaga. Ce sont des occasions comme ça qui nous permettent d'aller à la rencontre du public. Ces foires-là, c'est vrai qu'on rencontre pas seulement la ville qui accueille la foire, mais il y a d'autres personnes qui viennent de différentes localités qui nous permettent de faire une prise de contact. Donc quand nous sommes venus, nous avons eu beaucoup d'écrivains qui s'intéressent à la maison d'édition pour l'édition de leurs œuvres. Et aussi, il y a d'autres qui sont venus déposer leurs ouvrages en vue de la distribution pour qu'en repartant à Ouaga, on puisse faire une plus ample visibilité de leurs œuvres. Tenue dans le cadre des festivités du 11 décembre, la foire de l'indépendance, une opportunité également pour les festivaliers. Madame Sommet. Je suis venue faire le tour, voir ce qu'on peut avoir et visiter des trucs qu'on n'a pas ici. Et c'est notre première fois aussi de faire la fête des choses, de l'indépendance à Banfora ici. Raison pour laquelle on a venu jeter un coup de voir ce qu'il y a. Véritable centre d'affaires, la foire de l'indépendance aura permis la... Et la suite de cette édition avec l'actualité en bref et hors du Burkina Faso, 2 organisations humanitaires internationales ont annoncé ce vendredi le décès de 4 de leurs membres tués au cours de l'opération militaire lancée début novembre par le gouvernement éthiopien dans la région du Tigré. Le Conseil danois pour les réfugiés DRC a annoncé le décès sur place de 3 de ses agents de sécurité en novembre et le International Rescue Committee a quant à lui fait part de la mort d'un de ses membres à une date non communiquée environ
environ 600 000 habitants du Tigré dépendaient totalement de l'aide humanitaire pour se nourrir avant le début du conflit et la région compte plusieurs camps de réfugiés érythréens abritant quelques 96 000 personnes. Le Tigré est quasiment coupé du monde depuis le 4 novembre dernier. Les Nations Unies affirment que les combats continuent au Tigré malgré les déclarations de victoire contraires au gouvernement éthiopien qui a annoncé sa victoire avec la prise de Mekele. Toujours dans l'actualité, ce vendredi, le Maroc savoure son succès diplomatique après avoir obtenu du président américain sortant Donald Trump une annonce surprise reconnaissant sa souveraineté sur le Sahara occidental en contrepartie d'une normalisation de ses relations avec Israël. L'annonce a été faite jeudi par un double tweet du président Trump, le premier saluant comme une avancée historique les pleines relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et le second annonçant qu'il reconnaissait la souveraineté du royaume sur le territoire désertique disputé et soutenant sa solution d'autonomie dans le processus politique piloté par les Nations Unies. Un rapprochement Maroc-Israël aux aires de deal pour obtenir une reconnaissance américaine de l'autorité du royaume chérifien sur le Sahara occidental. Ce rapprochement a suscité des réactions d'abord du Front Polisario qui annonce continuer à se battre pour l'indépendance du Sahara occidental, mais aussi de plusieurs autres pays dont la Russie qui condamne surtout la réaction américaine reconnaissant la marocanité du Sahara occidental. Les 27 pays membres de l'Union européenne ont conclu un accord pour réduire d'au moins 55% leurs émissions de CO2 d'ici à 2030. Les 27 ont conclu vendredi à l'issue d'une nuit de négociations un accord pour réduire d'au moins 55% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 90. Il s'agit d'une avancée majeure, du moins théorique pour le moment, puisque un objectif précédent fixait la réduction à 40%. L'annonce a été faite par plusieurs responsables européens cités par l'AFP. Au terme d'une nuit de débat, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une proposition ambitieuse pour un nouvel objectif climatique. C'est félicité sur Twitter la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est un accord qui a été bloqué pendant de longues heures par la Pologne, soucieuse d'obtenir des garanties sur les aides financières qu'elle obtiendrait en échange du reverdissement de son économie dans cette affaire. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Très bonne suite des programmes sur la radio. C'est la chaîne africaine de télévision.